Bienvenue sur Ciné Horror X-Movie, la chaîne de tout le suspense. L'histoire d'aujourd'hui est vraiment très intéressante car nous allons parler de malédiction, ces malheurs inéluctables qui semblent imposés par une divinité, une sorte de sort maléfique, que l'on jette sur un individu ou une communauté. Mais avant de commencer notre histoire, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans nos prochaines vidéos. L'histoire commence en 1944 quand la France est encore occupée par les nazis. Un groupe de 5 soldats américains, le sergent et chef Chris, le tireur d'élite Tapper, le médecin et l'opérateur radio Eugene, Butchie et Kirk, sont affectés à la garde d'un château de campagne qui, avant sa libération, servait de poste de commandement pour la Wehrmacht. En route, ils tentent une embuscade à une jeep allemande, tuant ses occupants, avant de rencontrer un groupe de réfugiés juifs d'un camp de concentration. Ils arrivent à destination et soulagent les camarades inquiets qu'ils trouvent à leur poste. Des événements étranges perturbent l'entreprise, des bruits et des apparitions inexpliquées imprègnent le bâtiment. Chris interprète un bruit de claquement répétitif provenant de la cheminée comme du code Morse, qu'Eugène transcrit comme un message disant « Je n'ai pas de jambes ». Le lendemain, Eugène confie au groupe qu'il se méfie de Tapper, psychologiquement déséquilibré, qu'il a retrouvé après avoir massacré un groupe de jeunesse hitlérienne à Paris. Eugène trouve plus tard un journal tenu par un jeune soldat allemand qui avait précédemment occupé le château, dans lequel il détaillait le sort des Helwig, la famille aristocratique dont c'était la maison. Les Allemands, ayant découvert que les Helwig abritaient des Juifs, les ont brutalement assassinés en brûlant le père vif, en suspendant la fille et en noyant le fils dans une baignoire. Alors qu'Eugène transcrit un autre message en code Morse, sa main bouge sans sa volonté, pour épeler le message « Si tu pars, tu meurs ». Cette nuit-là, une patrouille allemande attaque. Les Américains tuent la plupart d'entre eux mais Butchie est mortellement blessé après s'être jeté sur une grenade pour sauver ses camarades. Ailleurs, les hommes sont choqués de voir certains des Allemands tués par des forces invisibles de la même manière que la famille Helwig. Avant de mourir, Butchie fulmine que ce que les hommes vivent n'est pas réel et exhorte Chris à se souvenir. Convaincus que le bâtiment est hanté, les survivants choisissent de partir et de prendre position dans les bois voisins. Cependant, ils se retrouvent à répéter les expériences qui les ont amenés au château, l'embuscade de la Jeep, la rencontre avec les réfugiés. Croyant qu'ils sont maudits et que leur seul espoir est de donner au corps de la famille Helwig un enterrement approprié, ils retournent au château. Une force invisible attrape Chris et le tire vers une dépendance. Les autres hommes suivent et découvrent qu'ils ont été conduits au corps des Helwig. Après avoir enterré la famille à proximité, Eugène consulte le journal et constate que le texte n'est plus allemand mais arabe et que les Helwig étaient afghans. Alors qu'ils se préparent à partir, les 4 hommes sont assaillis par les esprits apparents de la famille assassinée, dont l'un tente de noyer Chris. Le choc de l'expérience provoque des hallucinations avant qu'il ne se réveille enfin et se retrouve soigné par des médecins dans un hôpital futuriste, entouré des corps mutilés et inconscients de ses camarades. Le docteur Engel et son équipe informent Chris que ce que lui et ses amis ont vécu était une réalité simulée basée sur la Seconde Guerre mondiale destinée à aider les soldats souffrant de troubles de stress post-traumatique. Les souvenirs de Chris commencent à revenir. Lui et ses hommes ne sont pas des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, mais en fait des soldats de l'armée américaine actuelle. Leur dernière mission en Afghanistan consistait à évacuer une famille appelée les Helwig, qui collaborait avec les Américains, avant qu'une patrouille de l'État islamique ne leur tende une embuscade. Ordonnés de se cacher par le responsable de la CIA, les hommes regardent depuis une cache alors que les Helwig sont interrogés par un commandant de l'UI. Ils sont sur le point d'intervenir lorsque des renforts ennemis arrivent, obligeant Chris à ordonner à ses hommes de ne rien faire. Malgré les appels à l'aide de la mère de famille, il voit le père mourir brûlé, la fille pendue et le fils se noyer. Les forces de l'œil partent et les hommes se préparent à partir avant que la mère de famille désespérée ne fasse exploser une bombe suicide, mutilant les 5 hommes.
Avec son dernier souffle, elle prononce le mot Trulek, un mot dont les hommes avaient été témoins dans leur simulation et qui se révèle être une ancienne malédiction qui oblige ses destinataires à revivre sans fin leur traumatisme. De retour à l'hôpital, le pouvoir fluctue, déroutant le personnel médical. Chris se rend compte que la malédiction est réelle et que les esprits de la famille Elving hantent maintenant la simulation que vivent les hommes. Convaincu que le seul moyen de lever la malédiction est de confronter la famille, de s'excuser et d'expier leurs péchés, Chris supplie de revenir à la simulation. Il se réveille là où ses expériences ont commencé, camper la nuit avec ses camarades alors qu'une silhouette regarde dans l'ombre. Voilà, c'est la fin du film. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous suivre. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire.